Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des AirPods 3. Et je tenais à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que j'ai acheté ces AirPods 3 avec mes propres deniers. Et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, car je vous l'ai fait gagner. Et oui, allez, c'est parti! Les AirPods 3 ont été présentés lors de la keynote d'octobre avec entre autres les nouveaux MacBook Pro, et Apple nous sort un design qui est un mix entre des AirPods 2 et des AirPods Pro. Et de manière générale, cela va dépendre de où on se place. Ce sont soit des AirPods Pro castrés, soit des AirPods dopés. Eh bien oui, parce qu'on a quand même une grande partie des caractéristiques des AirPods Pro. Le boîtier de recharge est dans le même format en largeur plutôt qu'en hauteur des AirPods 2, avec l'avantage d'être aussi compact que le boîtier des AirPods 2. Eh bien ce sera plus facile de le glisser dans la poche d'un jean. Les AirPods Pro ne rentrent pas dans le boîtier des AirPods 3. Par contre, les AirPods 3 rentrent dans le boîtier des AirPods Pro, mais le boîtier ne fermera pas correctement. Petit plus au niveau du boîtier par rapport au boîtier du Pro, il est aussi compatible recharge sans fil, mais il est surtout compatible MagSafe, et ça c'est vraiment pas mal. Donc physiquement les AirPods 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, mais sans les bouchons. Ce ne sont donc pas des intra-auriculaires, mais plutôt des open fit. On aime ou on n'aimera pas, je vous en fais part dans la conclusion. Une autre caractéristique partagée avec le Pro est le contrôle par pression. Une pression sur la tige permet de mettre en pause ou en lecture, 2 pressions permet de passer à la piste suivante, 3 pressions à la piste précédente, et une pression continue permet d'activer Siri. Et bien une autre caractéristique partagée avec les AirPods Pro, il s'agit du son audio-spatial. Et bien je vous en parlais dans mon test des AirPods Max, et je vous en avais donné un petit aperçu, alors n'hésitez pas à voir la vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran. Alors pour autant c'est très appréciable quand on regarde un film ou une série. On redécouvre des films grâce à ce mode, on a vraiment l'impression d'être immergé dans le film, on a un son qui nous entoure et on a vraiment l'impression qu'il y a un avion ou un vaisseau qui passe au-dessus de nous. Mais alors je vous déconseille d'activer ce mode lorsque vous écouterez votre musique préférée car ça dénature complètement l'œuvre originale. Petit mot sur la certification IPX4, cela signifie que le boîtier ainsi que les écouteurs sont résistants à l'humidité. Alors un peu de pluie ou de transpiration ne viendront pas les endommager, mais il faut faire attention qu'ils ne sont pas étanches donc il ne faudra pas les plonger dans l'eau. Et au niveau de l'autonomie, eh bien, on a un grand plus par rapport aux AirPods Pro. On aura des sessions de 6 heures d'écoute et au total, on pourra avoir 30 heures grâce au boîtier. Il faut savoir qu'avec 5 minutes de recharge, on peut avoir 1 heure d'écoute, alors qu'avec les AirPods Pro, on avait 4h30 d'écoute par session et 24 heures au total grâce à son boîtier. Donc comme je vous le disais, le boîtier est rechargeable sans fil et MagSafe sur cette version-là, contrairement au Pro, et il est bien évidemment rechargeable avec le fil Lightning fourni. Alors personnellement, je trouve que la qualité audio est bien meilleure que les AirPods 2. Les basses sont beaucoup plus présentes que sur les AirPods 2. Par contre, le fait que ce ne soit pas des intra-auriculaires, je trouve que les basses sont quand même un tout petit peu moins présents que par rapport aux AirPods Pro. Et bien comme ce sont des open fit, on entend ce qui se passe autour de nous, un peu comme le mode transparence des AirPods Pro. Alors c'est bien pour pas louper une annonce dans les transports ou bien quand on traverse la rue. Mais alors personnellement, j'ai un petit peu de mal avec les écouteurs open fit. Ça ne tient pas très bien dans mes oreilles, j'ai toujours peur que ça tombe de mes oreilles. Alors peut-être que mes oreilles sont mal foutues, en tout cas ils ne sont pas adaptés à ce type d'écouteurs.
Donc si vous avez la possibilité de les essayer, n'hésitez surtout pas, car on aime ou on n'aimera pas ce type d'écouteurs OpenFit. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la facilité d'appairage. Et de plus, la bascule entre les appareils Apple se fait naturellement. On passe ainsi facilement de l'iPhone à l'iPad en passant par le Mac. Et bien c'est ce qui fait la force des écouteurs Apple, même si ce ne sont pas les meilleurs en termes de qualité audio. Donc voici le tableau récapitulatif de l'ensemble de la gamme des écouteurs de chez Apple, et on voit que les AirPods 3 se situent logiquement entre les AirPods 2 et les AirPods Pro, que ce soit en termes de tarifs que de caractéristiques techniques. Et les AirPods Max qui chapeautent la gamme des écouteurs de chez Apple à 629 €. Et bien comme les AirPods 3 sont une nouveauté, il n'y a pas de réduction en termes de tarifs contrairement aux AirPods 2 et aux AirPods Pro. Il arrive assez fréquemment de trouver les AirPods 2 aux alentours des 119 € et les AirPods Pro aux alentours du tarif de 199 €. Donc quitte à mettre 199 €, et si vous n'avez pas de problème avec les intra-auriculaires, moi je vous recommanderais plutôt de prendre des AirPods Pro. Et bien petit mot concernant les AirPods Max, qui est selon moi l'un des meilleurs casques du marché, et si vous voulez rester dans l'écosystème Apple, je ne peux que vous le recommander, d'autant plus que le tarif n'est plus de 629 €, mais on peut les trouver à partir de 479 € sur Amazon, et il arrive parfois qu'on le retrouve à partir de 429 €. Donc n'hésitez pas à passer par mes liens. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, salut! Ah oui, alors j'ai failli oublier, je suis vraiment désolé, heureusement que vous êtes encore là. Et bien comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien oui, je vous fais gagner ces AirPods 3. Alors non pas que je ne les aime pas du tout, ce n'est pas le cas, mais c'est surtout l'occasion de fêter les 1 an de ma chaîne. Bon alors vous allez me demander comment on les gagne. Alors vous l'aurez peut-être remarqué pendant tout le long de la vidéo, il y a des mots qui sont apparus pendant la vidéo. Et bien question toute simple, quel est le point commun avec tous ces mots? Alors pour y participer, c'est très simple. Premièrement, il faut être en France métropolitaine. Deuxièmement, il faut être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram, et ça c'est très important. Mettez la réponse en commentaire en bas de la vidéo, je ferai un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses et je vous contacterai en DM via mon compte Instagram. Et bien voilà, là c'est vraiment terminé, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, passez de bonnes fêtes, soyez forts et je vous dis à bientôt. Allez, salut!